Aujourd'hui les petits lapins, on va faire du riz au lait. Tout le monde a eu, j'imagine, dans son enfance, l'occasion de goûter du riz au lait de grand-maman ou de maman. Et c'est pour ça que le riz au lait est aimé par tout le monde. Même ceux qui n'aiment pas le riz au lait, ils l'aiment quand même. Et vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, il faut riz au lait. Alors, quel riz faut-il utiliser pour faire du bon riz au lait? Eh bien, c'est du riz rond. Et si on n'en trouve pas, eh bien, on prend du riz carré. Non, on prend du riz à risotto. Et il ne faut pas oublier que le riz au lait, c'est un risotto sucré. Question, faut-il laver le riz ou non? Personnellement, je pense que ce n'est pas utile. Et comme ce qui n'est pas utile n'est pas nécessaire, on garde l'amidon. Comme quand on fait un risotto. Oui, on a besoin de l'amidon, en un seul mot. On peut parfumer le riz au lait avec de la vanille ou de la cannelle ou au zeste d'agrumes, orange, mandarine, citron, ce que vous avez dans votre jardin. Allez, on y va les petits lapins. Alors en premier, on va mettre le lait, une pincée de fleur de sel, ça c'est pour Marcel, et un petit peu de sucre. On peut mettre le sucre en fin de cuisson. Moi j'aime bien le mettre au début pour éviter que le lait accroche. Maintenant on va aplatir la gousse de vanille avec le couteau, la fendre en deux, la gratter et on jette tout dans notre lait. T'as compris ou il faut que je répète? Maintenant on va porter le tout à ébullition à feu moyen. Ça sert à rien de mettre le gaz à fond. Et on garde un œil dessus, pas les deux. Ne l'énervez pas, laissez-le cuire gentiment. Il n'en sera que meilleur. Et ça va prendre 22 minutes en remuant de temps en temps. Ne vous inquiétez pas si le riz au lait reste relativement liquide, parce que le riz, lui, il rigole pas. Il va continuer à absorber du lait jusqu'à complet refroidissement. Et à ce moment-là, votre riz au lait, il aura atteint la consistance désirée. Une fois que le riz est cuit, on va le graisser avec un petit peu de chocolat blanc. C'est un mélange de beurre de cacao, de sucre et de lait. On mélange bien, on laisse refroidir et on déguste. Alors maintenant, on va faire la méthode qui est pour moi la meilleure du monde. C'est le riz au lait à base de crème anglaise. Alors ce qu'on va faire en premier, je vais cuire mon riz exactement comme on a fait pour la première recette. Par contre, je vais mettre moins de liquide, donc ça va être un peu plus ferme. Mais après, on va la mélanger avec une crème anglaise. Et je vais vous montrer une méthode imparable pour réussir sa crème anglaise. Et on suit le même principe quand on fait de la glace à la vanille. Alors en premier, je vais faire chauffer le lait, la crème et le sucre jusqu'à 45 degrés Celsius. Ensuite, je vais ajouter mes jaunes d'œufs et je vais mixer. Alors pour éviter les éclaboussures, je préfère utiliser un conteneur plus étroit. Ensuite, on remet tout dans la casserole et on cuit jusqu'à la nappe à feu moyen en remuant constamment. Alors on peut faire la crème anglaise avec du lait entier ou moitié crème, moitié lait, ce qui va donner bien sûr une onctuosité supplémentaire. Alors la cuisson à la nappe est une cuisson sans ébullition. On pasteurise en quelque sorte notre crème jusqu'à qu'elle atteigne entre 84 et 86 degrés Celsius. Et maintenant vous mélangez tout simplement votre crème anglaise à votre riz au lait encore tiède. Et pendant que le riz au lait refroidit, je vais vous montrer comment faire de superbes tuiles au caramel. Maintenant ceux qui n'ont jamais fait de caramel à la maison, je vous le déconseille. Mais pour les professionnels par exemple, ça c'est la cerise sur le gâteau. Alors c'est très facile, on va faire un caramel à sec en commençant à le cuire sur une poêle très chaude et on va le remuer de temps à autre jusqu'à qu'il devienne brun, comme le petit ours. Ensuite on l'étale rapidement et le plus fin possible, on le casse et on en fait de la poudre. On va ensuite tamiser cette poudre de caramel en forme de rond sur du papier sulfurisé ou silpate graissé et on va le mettre au four à 180 degrés pendant juste 2 minutes. Attention, il ne faut pas que ça fonde. On laisse refroidir et ça se décolle tout seul. C'est pas beau ça? Alors cette technique de tuile au caramel est utilisée par certains grands restaurants. Par exemple, si vous envoyez une crème brûlée, vous posez votre disque de caramel dessus, un tout petit coup de chalumeau et ça part en salle direct. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Pour avoir la recette complète, il vous suffit d'aller sur mon site internet brunoalbous.com. Abonnez-vous, mettez-moi un like. On se dit à très bientôt et n'oubliez pas de riz au lait.